Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer la différence entre une maladie aiguë vraie et une maladie faux aiguë. Alors, la distinction entre une maladie vraie aiguë et une maladie faux aiguë est importante à faire afin de savoir quels symptômes utiliser pour trouver le remède qui va permettre la guérison du problème du moment. C'est-à-dire quand quelqu'un vient en consultation en ayant une angine, le médecin homéopathe doit d'abord s'efforcer de savoir s'il s'agit d'une maladie aiguë vraie ou d'une maladie fausse aiguë, c'est-à-dire une exacerbation de la maladie chronique de l'individu. Je reviens en détail sur ces notions. La maladie aiguë vraie concernerait presque toutes les personnes exposées à la situation qui a provoqué la maladie. J'explique. C'est-à-dire qu'on a très souvent une cause facile à trouver. Ou bien je suis tombée dans un ruisseau. Ou bien j'ai transpiré et j'ai pas pu me couvrir, je me suis refroidie derrière. Ou bien j'ai pris un vase sur la tête, ça m'a provoqué un traumatisme crânien. En fait, il y a des circonstances d'apparition très nettes. Et la cause, elle est extérieure à l'individu. Quelque chose d'intéressant, c'est que lors d'une maladie aiguë vraie, il y a une disparition des symptômes chroniques de la personne. C'est-à-dire, quelqu'un qui a tendance à être constipé, il subit un accident de voiture, un choc important, et il est fort probable que la constipation chronique disparaisse dans les suites de l'accident. Tandis que la maladie fausse aiguë, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que notre maladie chronique, alors j'entends par maladie chronique le déséquilibre de notre énergie vitale, de notre terrain de fond, on peut dire ça de plusieurs façons différentes. Ce déséquilibre va provoquer des symptômes qui peuvent être gênants pour l'individu. Et il y a des moments où, à la faveur d'un stress quelconque par exemple, d'un choc, peu importe, le déséquilibre de l'énergie vitale va s'accentuer sur un court laps de temps et ça va provoquer une maladie fausse aiguë. Je vous donne un exemple. Une personne qui dit moi j'en ai marre, je fais plusieurs cystites dans l'année depuis plusieurs années. Et chaque fois que je fais une cystite, elle se présente toujours de la même façon. On a ça avec énormément de pathologies. Quelqu'un qui fait des sciatiques à répétition, un enfant qui fait des otites à répétition, etc. Toutes ces pathologies à répétition qui se manifestent toujours de la même façon, ce sont des exacerbations de la maladie chronique de l'individu. Et ces exacerbations, on les appelle les faux aigus. Alors pourquoi c'est important de faire la différence entre un aigu vrai et un faux aigu? Eh bien simplement parce que le médecin homéopathe ne va pas utiliser les mêmes symptômes pour aboutir au remède qui va permettre la guérison de l'épisode aigu. Lors d'une maladie aiguë vraie, on va prendre les symptômes de l'épisode du moment. Pourquoi il est tombé malade? Quels sont les symptômes du moment? Comment il fait sa maladie là aujourd'hui? Alors que lorsque nous sommes devant un épisode d'exacerbation de la maladie endogène, c'est-à-dire une maladie fausse aiguë, là le médecin homéopathe va pouvoir prendre éventuellement les symptômes de l'épisode aigu s'il y en a qui sont homéopathiquement intéressants, utilisables, mais également tous les symptômes de la maladie chronique de l'individu, c'est-à-dire tous les symptômes qui font qui est cet individu depuis la naissance. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous sommes devant un épisode d'exacerbation de la maladie chronique, c'est-à-dire un faux aigu, eh bien ça peut être l'occasion pour le médecin homéopathe de trouver le remède de fond de la personne. C'est-à-dire que de voir les personnes lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils décompensent entre guillemets, eh bien parfois ça peut être une porte d'entrée, nous apporter des symptômes qu'on ne connaissait pas et qui vont permettre de trouver le remède de fond de la personne, ce qui est extrêmement précieux pour l'individu. Alors que lorsqu'on guérit une maladie aiguë, c'est très chouette pour l'individu, mais en aucun cas
nous n'agissons sur la maladie chronique de celui-ci. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à faire vos réflexions en commentaire si vous trouvez que je ne suis pas claire dans mes explications ou s'il y a besoin de revenir sur certains points. Cette différence entre maladie aiguë et maladie faux aiguë est extrêmement importante pour l'homéopathe. Je vous remercie et vous dis à bientôt.